Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous scrap où je vous propose de réaliser aujourd'hui une carte avec un petit cadre losange qu'on pourrait appeler origami puisqu'il s'agit simplement de pliage. Donc nous allons utiliser la collection tampon plus perforatrice Gala de papillons, qui est déjà depuis un petit moment au catalogue, mais que j'aime beaucoup avec tous ces papillons différents et surtout la perforatrice qui permet de faire des projets rapides avec les enfants, c'est idéal. Ça nécessite peu de matériel quand vous partez en vacances, vous avez besoin de vous déplacer avec du matériel de scrap, c'est très pratique les perforatrices. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser cette collection pour réaliser cette carte. Je vous propose de voir maintenant le matériel qui vous sera nécessaire pour la réaliser et on se retrouve juste après pour commencer le projet. Nous allons commencer par couper nos papiers. Donc dans votre papier cartonné, vous allez couper un carré de 10,5 sur 10,5. Vous allez couper un autre morceau de 10,5 sur 4,5. Dans le papier design, vous aurez besoin d'un carré de 10 cm sur 10 qui va nous servir à faire le cadre origami. Vous aurez aussi besoin d'une petite bande de 1,5 cm sur 10 cm et demi. Et enfin, vous aurez besoin, donc dans la chute de papier blanc, de faire un rectangle de 2,5 cm sur 10 cm environ. Ce sera pour faire notre étiquette. Donc, vous pliez la base de votre carte, on la met de côté pour le moment. Avec votre carré de 10,5 sur 10,5, vous allez l'embosser à froid avec une machine de découpe et de gaufrage. Donc moi j'ai choisi de le faire avec le set écriture. J'espère que ça se voit un petit peu à la caméra. Donc celui-ci, on va pouvoir venir le coller dès maintenant. Donc vous le collez en haut de votre carte. Voilà, on ne doit plus voir la carte blanche en dessous. Et vous collez en bas votre morceau de papier cartonné qui fait 4,5 sur 10,5. Voilà. Donc vous l'alignez bien sur le bas de la carte. Les papiers vont se chevaucher un petit peu, ce n'est pas grave. Nous allons cacher le raccord avec la bande de papier qui fait 1,5 sur 10,5. Donc, vous la mettez à cheval sur les deux papiers cartonnés. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de notre petit cadre origami. Donc, ce que j'ai fait, moi j'ai pris ce papier et fait un peu de jeans à l'intérieur. Donc, vous allez, si vous voulez le même motif, vous prenez ce côté-là devant vous. En fait, vous prenez au-dessus le côté qui sera ici à l'intérieur du cadre. Donc, j'ai eu besoin de trouver le centre de mon carré. Pour ça, vous allez tracer les diagonales et faire un petit trait au milieu où elles se croisent. On les gommera après quand on aura fini, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous avez le centre qui est marqué. Vous allez ramener chaque pointe, chaque coin sur le centre en marquant à chaque fois les plis avec le plioir.
fois que vous avez fait ça, vous ramenez le pli, la pointe vers le bord extérieur, comme ça, pour ouvrir un petit peu votre cadre. Vous essayez d'être assez droit, que votre pointe arrive à peu près en face et qu'elle ne vienne pas vraiment sur le côté. Ça, c'est après un peu au jugé. Si vous voulez être plus précise, rien ne vous empêche de faire un petit point ici au crayon de papier au centre de ce segment et de manière à vraiment mettre la pointe exactement au milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gommer ce qui vous a servi de repère. Voilà, comme ça. Et nous allons pouvoir fixer notre cadre sur la carte. Alors, j'ai choisi de le mettre dans ce sens-là, façon losange. Vous pouvez très bien le mettre en carré ici. C'est très joli aussi. Ça, c'est une histoire de goût personnel. C'est vous qui voyez comment vous préférez le placer. Donc, il ne reste plus qu'à le coller. Alors, en le centrant à peu près, bien sûr. Et voilà. Nous avons ici notre base de carte qui est déjà bien avancée. Il nous reste à faire les tamponnages et la décoration finale et notre carte sera terminée. On se retrouve tout de suite pour la suite. Commençons par les tamponnages du papillon. Donc, dans une chute de papier blanc et avec l'encreur cuvée de cassis, vous allez ancrer votre papillon et le tamponner. Voilà. Et je vais rajouter le petit corps du papillon sur le plus grand. Voilà. On va le laisser de côté pour qu'il sèche bien avant qu'on le découpe à la perforatrice pour éviter les petites bavures intempestives. Et pendant ce temps, nous allons tamponner le sentiment. Donc j'ai choisi pour cette fois d'utiliser un grand merci du fond du cœur qui fait aussi partie du set de tampons Gala de Papillon. Et je vais le faire en Calico Coquelicot de la même couleur que le papier design. Donc je le centre à peu près. Voilà. Ça c'est bon. Nous allons pouvoir utiliser donc la perforatrice papillon, on va l'utiliser à l'envers pour voir ce que nous sommes en train de faire. Et par transparence, vous allez pouvoir découper vos papillons ensemble. Voilà, vos deux papillons. Vous allez maintenant couper votre étiquette. Donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre des extrémités. Alors je vais juste les recouper un tout petit peu pour que ça rentre bien dans la largeur de la carte. Voilà. Donc mettons qu'on veut changer un petit peu. On va faire de ce côté-là en fanion. Donc vous introduisez votre papier jusqu'au bout et vous appuyez. Et de ce côté-là, on va le faire en pointe. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller sur notre carte les tampons que nous venons de faire. Donc, tout d'abord, le sentiment peut être collé directement sur la carte. Voilà. Nous allons coller le petit papillon avec de la mousse 3D pour le faire un petit peu ressortir. On va le mettre de ce côté-ci. Et pour notre grand papillon, on va aussi le mettre avec de la mousse 3D. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre qu'au milieu.
Comme ça, nous pourrons remonter un petit peu ces petites ailes et lui donner encore plus de relief. Donc, nous allons hop, enlever ça et coller notre papillon au centre ici de notre cadre. Et comme ça, nous avons les ailes qui peuvent déborder un petit peu au-dessus. Si vous préférez, vous pouvez aussi les mettre en dessous. Après, voilà. C'est vous qui voyez. Donc, voici deux exemples de la même carte en deux coloris différents. Vous avez le choix de faire dans les couleurs qui vous plaisent. J'espère que ce projet vous a plu et que vous prendrez plaisir à le réaliser. Je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt. Au revoir.